Bonjour à toutes et à tous, c'est Grande Loutre et aujourd'hui un petit projet particulier à l'initiative de Plein Air Enthousiaste, le hashtag Rando Passion, donc un collectif de personnes qui font des vidéos sur YouTube qui vont parler de leur façon de voir la randonnée. Et je pensais que la meilleure façon de le faire, c'était en marchant. Alors je me suis emballé, j'ai couru. Mais de suite, jingle. Donc ce collectif, je crois qu'il y a plus de 30 youtubeurs, si on peut appeler ça comme ça, parce que je me considère pas comme ça moi. Bon, 30 personnes qui font de la rando et des vidéos en même temps, et un écrivain de haute renommée nommé La Rando pour les nuls, ont décidé, voilà, suite au confinement, de motiver les gens à aller plus dehors quand on ne pouvait plus y aller. Bon, maintenant, le temps que le projet se mette en place, on a le droit d'aller dehors, c'est bon. On a même le droit d'aller au restaurant, tout ça. Bref, je me suis fait des petites notes. J'ai la connerie. Je crois que c'est le bon moment pour tourner une vidéo, pour pouvoir m'étaler sur mon sujet favori, la randonnée. Parle-nous de ta passion de randonneur. Où, comment, pourquoi? Même si la randonnée, c'est de la marche en montagne par définition, moi je préfère parler de marche au sens large, parce que j'aime marcher. C'est une activité qui me plaît, peu importe, tant qu'il y a un chemin, pas trop de monde, pas trop de construction, même si j'aime bien marcher en ville aussi, ça me va. Donc partout, toute altitude, toute latitude, ça me va. Tant que je peux marcher rapidement, légèrement. Là je me suis promené, j'ai fait une petite sortie avec un petit projet dont je vous parlerai. Donc la randonnée c'est partout, à toute saison dans l'idéal, même si moi j'en ai pas beaucoup fait en hiver, mais du gros 3 saisons, ouais. C'est vrai que dans les premières heures j'aime bien être contemplatif, être dans les fougères, tout ça, regarder des beaux paysages, mais très vite au bout de quelques heures, il y a le côté bourrin qui ressort, et moi ce qui me plaît c'est quand même d'aller vite, faire du kilomètre, voilà, pratiquer des longues distances. Et puis c'est là où je prends du plaisir. Et après parfois ça m'empêche pas de m'arrêter, de regarder un beau point de vue. Mais voilà, de traverser des espaces, c'est ça que j'aime bien dans la randonnée. Et essayer de contempler au maximum. Mais voilà, moi je suis pas comme certaines personnes qui aiment autant le bivouac que la rando. J'aime le bivouac, mais le bivouac pour moi c'est juste un outil, c'est pas une activité vraiment que je vais rechercher dans la randonnée. Mais ne dites pas ce que je n'ai pas dit, je n'aime pas ne pas bivouaquer. C'est autant que faire se peut, j'aime des jolis bivouacs, etc. C'est juste que c'est l'outil pour me permettre de faire des randonnées de plusieurs jours. Pourquoi randonner? Comme je peux l'expliquer en ce moment, c'est que je suis bien sur un chemin comme ça là. C'est là où je me sens bien, c'est là où je m'éclate. C'est là où voilà, j'ai envie de passer le plus clair de mon temps. Je vous expliquerai plus tard que c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, tout simplement parce que j'aime marcher. Peut-être aussi du fait que j'ai beaucoup marché pour, dans un premier temps, avoir un autre but que juste la marche. Pour moi, c'était des jolis paysages, réaliser des rêves, réaliser des choses que je ne pensais pas possibles. Mais maintenant, ce qui me plaît, c'est de marcher tout simplement. Je vais pas dire peu importe où, mais parce que j'aime bien les beaux jolis endroits quand même. Mais voilà, juste le fait de marcher, ça fait respirer, ça fait détendre les jambes. C'est ça qui me plaît. Qu'est-ce que cela te procure sur le moment? Alors moi, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent quand ils font des randonnées, en randonnée, je me sens pas forcément très libre ou en communication totale avec la nature. Parce que je trouve que c'est des notions un peu erronées quand on est en autonomie ou quand on ne fait que passer.
bah, on n'est pas libre parce que bah, on est tenu par le nombre de nourriture qu'on a sur nous. Il faut aller jusqu'au prochain point de ravitaillement, donc libre, moi je me sens pas libre, je me sens sur le chemin, il faut que j'avance. Après c'est sûr que je fais ce que je veux, comparé à des journées de travail ou des semaines de travail. C'est pas forcément le sentiment de liberté que je cherche, même s'il y en a un semblant, ni la communication avec la nature, parce que j'aime être en nature, mais j'ai pas l'impression de communiquer avec elle, hein, parce que clairement on a tout notre matériel, on a notre bouffe, on est un peu étranger à la nature, hein, maintenant il faut le comprendre. On fait pas partie du décor, on s'ajoute au décor, mais voilà, la communion, on peut essayer de comprendre comment elle fonctionne, essayer de laisser le moins de traces possible, essayer d'observer, mais moi j'ai du mal avec ce concept de communion avec la nature, du moins dans ma pratique. Après, peut-être que si je faisais une autre activité, peut-être que je pourrais m'en rapprocher plus, mais pour moi ce n'est pas ça. Donc pour en revenir à la question, qu'est-ce que ça me procure sur le moment? Ben, ça me procure que je suis heureux, tout simplement, je me sens à ma place, et voilà, je marche, je suis heureux, je fais ce que j'aime. Après, souvent on découle des choses beaucoup plus compliquées, notamment dans l'optimisation du matériel, la préparation des itinéraires, etc. Mais la chose à la base est très simple, c'est que j'aime marcher, j'aime être sur un chemin, et c'est ce qui me rend heureux. Et moi voilà, j'ai envie d'être à ma place, et ma place est sur le chemin. Quel bienfait tires-tu de la randonnée? Je crois que c'est évident, les bienfaits de la randonnée, autant physique que mental, ça apporte que du bien. Bon, après, peut-être le fait d'aimer d'être un peu tout seul, ça c'est peut-être un peu de moins bien, mais la randonnée, voilà, quand on la pratique assez régulièrement ou intensément, bah on est en forme physiquement, on se sent bien, même si les premiers jours c'est dur, plus on marche, plus on va être en forme, et on va avoir une patate d'enfer, on va se rendre compte que des choses impossibles étaient possibles, et puis mentalement, et ben c'est pareil, le fait comme ça de pouvoir faire des choses qu'on pensait pas possibles, se sentir en forme pour pouvoir couvrir des sacrées longues distances, bah, ça apporte un peu de confiance en soi, de la confiance en soi. Et on se dit, ben voilà, je suis capable de faire tant de choses, je suis heureux parce que je suis dans la nature, je profite du calme, des jolis paysages, il n'y a personne pour nous emmerder, ou quasiment personne souvent. Donc voilà, dans cette vidéo très bien cadrée, que vous aimerez sponsorisée par DJI. Autre point aussi, je dors bien mieux quand je suis en randonnée. Je suis tellement claqué que je dors bien, même avec un matelas pourri. Et puis ça amène une hygiène de vie, malgré le fait que je mange souvent pas des très bonnes choses. Au niveau du rythme de vie et de la qualité de vie, c'est quand même assez génial d'être en randonnée. Parce qu'on se couche tôt, on se lève tôt, on fait du sport toute la journée, on est heureux. Donc niveau qualité de vie, c'est quand même vraiment pas mal. Et c'est ça les bienfaits de la randonnée. Avoir un rythme, s'y tenir, et le bien-être global. Quelle est ta vision de la randonnée? Alors la vision que j'ai de la randonnée, moi ce qui m'a intéressé dans la randonnée, et ce qui m'intéresse toujours, c'est de partir loin et longtemps, vraiment de se détacher de la vie qu'on peut avoir là où on vit, vraiment vivre sur le chemin, être un peu que là-dedans, oublier tout le reste, c'est ça ma vision des choses. Je suis pas un fan de petits, enfin j'aime toujours ça, mais c'est pas ce que je préfère et ce que j'ai envie de faire, des petites randos à la journée ou au week-end, même si j'aime marcher et que je le fais avec plaisir. Moi vraiment mon but, ce que je recherche, c'est de faire des longues randos où on se sent vraiment en immersion au bout de quelques jours, quelques semaines,
voilà, où toute notre tête est là-dedans, on pense plus à grand chose d'autre. Et surtout, c'est que moi, c'est mes rêves, quoi. La première fois que j'ai traversé les Pyrénées, c'était mon rêve de gamin. Après, j'ai fait le tour du monde en faisant quasiment que marcher. J'exagère, mais marcher souvent, bah, c'était mon rêve aussi. Donc bon, mes rêves sont particuliers, c'est de marcher des distances assez longues dans des endroits plus ou moins définis. Donc voilà, moi c'est mes rêves. Les rêves que j'ai actuellement, bah, c'est des grandes randonnées. Et donc pour moi, c'est ça ma vision de la randonnée, c'est réaliser ses rêves, être en immersion totale sur le chemin, juste marcher du matin au soir, manger, dormir, et puis recommencer, marcher du matin au soir, manger, dormir. Voilà. C'est quelque chose de simple là-dedans, qui me plaît beaucoup, parce que j'aime pas les choses compliquées. Là, moi je suis un peu bourrin. J'aime les choses simples et pouvoir les faire à fond. Ces derniers temps, il m'a été un peu plus compliqué de partir longtemps, pour tout un tas de raisons. Et c'est vrai que ça me manque tellement de faire des longues sorties que je vais redescendre d'un étage et puis je vais aller faire des petites randos moins longues, mais découvrir des coins que j'ai envie de découvrir partout en France. Et j'avais cette idée là avant le confinement, qu'on me dise pas tu suis la tendance, tout ça. Non. Et voilà, juste faire visiter plein de coins que je connais pas. Je ne m'interdis pas non plus de repartir longtemps si j'ai les moyens technico-financiers. Mais voilà, j'ai un peu remis en question ma vision avec le fait que je puisse plus peut-être partir aussi facilement. Mais voilà, quand on veut, on peut. C'est pas dit que je reparte longtemps un jour. C'est mon souhait, en tout cas, on verra si c'est réalisable. Quel message souhaites-tu transmettre à travers tes vidéos ? Alors, de prime abord, comme ça, je dirais aucun message. Juste, mais du coup, si je dis juste, c'est un message. Juste donner l'envie de marcher, de faire découvrir des coins à des gens en les montrant. Essayer de me montrer le moins possible maintenant, parce que je trouve que ça inintéressant. Mais bon, là c'est le sujet de la vidéo, se parler de moi. Et voilà, le message principal, c'est surtout réaliser ses rêves doit être le but de votre vie. Car moi c'est mon but. Le but dans ma vie, moi c'est de réaliser mes rêves. Et j'aimerais pouvoir transmettre ça. Voilà. Donc si je peux le faire à travers mes vidéos ou autres projets, et voilà, c'est ce que je souhaite transmettre, et je pense que c'est un bien grand message, mais c'est déjà, quand on y réfléchit, il y a déjà des choses à faire, quand on dédie notre vie à réaliser ses rêves, déjà il y a de quoi faire. La randonnée ultra légère ou pas ? Randonnée léger, oui, ça m'a paru être une évidence dès le départ, même si on commence tous avec beaucoup trop et beaucoup trop lourd, et après la pratique nous amène à nous alléger, plus ou moins. Et après, pour de l'ultra léger, ça dépend de la signification qu'on met derrière ultra. Est-ce que quelqu'un qui a un sac de 3 kg, plus la bouffe et l'eau, on dit que c'est un sac ultra léger ? Ou est-ce qu'on dit que c'est juste quelqu'un qui a optimisé son sac ? Moi, la définition entre léger, super léger, ultra léger doit exister. Je la connais pas, donc je me considère être un mec qui aime marcher léger. Ouais, c'est un sujet crucial, je relativise là, mais c'est un sujet crucial pour le plaisir qu'on prend à marcher, d'avoir un sac léger. Donc forcément, je suis partisan d'avoir un sac le plus léger possible. Une aventure incroyable en randonnée à nous partager. Alors des choses incroyables que vous n'allez pas croire, j'en ai pas à vous raconter. Après, des choses qui sont en dehors de l'ordinaire, donc extraordinaire, ouais, il s'en est passé. J'en ai quelques-unes que j'ai listées. Par exemple, quand j'ai commencé la section de la CDT au Nouveau-Mexique, le premier soir, j'ai dormi avec un bison qui était à 10 mètres de moi. Je
juste par terre comme ça, comme un cow-boy. Et puis je me retourne et puis il y avait un petit bison qui était là à 30 mètres. Je savais même pas que c'était possible qu'en plein désert il y ait un bison. Je savais même pas si c'était vraiment un bison. Mais ça y ressemblait. Je trouvais ça juste plus petit que ce que je m'imaginais. Donc c'était peut-être un croisement, je sais pas. Enfin c'était incroyable, j'étais tout seul dans le désert. Et à 30 mètres de moi, il y avait un bison. J'entendais son souffle. Un peu comme on entend les isards, mais vraiment en beaucoup plus puissant. Une deuxième anecdote qui est franchement débile, c'est en Nouvelle-Zélande où j'ai traversé des rivières en crue à en avoir jusqu'au plexus là, de l'eau. J'ai failli me faire emporter juste parce que je voulais avancer comme un gros con. Et donc j'ai survécu, je suis passé. En plus il a fallu traverser plusieurs fois à cet endroit là. Il y avait 6 traversées. Mais voilà, les rivières en crue, et il n'y a qu'un seul abruti qui se lance dans la rivière, voilà, c'est les grands de l'autre. Présence. Autre truc incroyable, moi on va faire genre les histoires incroyables, toute une vidéo, tout ça, non, ouais. Mode youtubeur, tout ça, non, ça va aller vite. Quand je suis arrivé au Kalapatar, qui est un sommet à 5600 mètres au Népal, dans la vallée du Khumbu, la seconde où je suis arrivé, je me suis retourné comme ça pour regarder l'Everest qui était en face. Et puis à la seconde où je me suis retourné, le soleil s'est levé sur l'Everest. C'était un moment incroyable, parce que vraiment le timing était parfait. J'étais exténué, ce qui m'est arrivé moult péripéties intestinales au Népal. J'arrivais fatigué de ne plus pouvoir dormir à plus de 5000 mètres. Et là on se retourne, la récompense. C'était un moment vraiment magique. 2 petites anecdotes qui me sont arrivées en Suède sur la Kungsleden. La première, c'est que je me rinçais dans un ruisseau qui coulait d'un glacier. Donc autant vous dire que j'étais frigorifié, ça me faisait mal aux os. Mais bon, il fallait y aller, il fallait se rincer parce que faut pas trop puer quand même. Et je me rince comme ça, j'étais au bout de ma vie. Puis là, je lève la tête. Et puis à 5 mètres de moi, je sais pas pourquoi ils se sont retrouvés là. Une maman reine avec son petit. Et puis là, pendant 10 secondes comme ça, on se regarde. Et puis, crac, je fais un pas. Et ils s'en vont en courant. Oh, c'était un moment assez magique aussi. Croyable, mais magique. Et la dernière petite anecdote qui m'est arrivée sur la Kungsleden, j'allais aux toilettes, parce que là-bas, il y a des toilettes partout sur la Kungsleden. J'allais aux toilettes et en revenant des toilettes, qu'est-ce que je vois pas? Un petit renard polaire, un animal que je ne pensais absolument pas pouvoir voir en faisant de la randonnée, en ne cherchant pas spécialement à tomber dessus. Alors vu que c'était l'été, il était pas blanc, il était gris foncé, un petit peu noir même. Et voilà, je l'ai vu pendant quelques minutes et puis après il est parti. Une expérience difficile qui vous a fait changer votre pratique. Alors des expériences difficiles, j'en ai eu. Des expériences qui m'ont fait abandonner, j'en ai eu aussi. Mais des expériences qui m'ont fait changer ma pratique, il n'y en a pas eu. C'est dire la remise en question qu'il y a dans ce garçon. Vraiment, c'est dur, il abandonne, mais ça ne change rien. Non, je pense que chaque chemin doit être abordé différemment. Donc changer sa pratique parce que y a eu un échec ou un moment difficile, c'est pas forcément la bonne solution. Il faut s'adapter, pas changer sa pratique. Donc par exemple les fois où j'ai abandonné, qu'est-ce que j'ai fait? Soit je me suis mieux préparé, soit j'y suis retourné avec une plus grande envie, mais la pratique fondamentalement n'a pas changé. La randonnée à plusieurs ou forcément solitaire? Forcément, vu ce que j'ai pratiqué, moi je dirais plutôt que la rando je la pratique en solitaire. L'expérience est bien plus intense quand on est tout seul, quand on fait de la randonnée. Quand on fait de la randonnée, bien sûr. À plusieurs, c'est très sympa. Mais il y a quelque chose en moins. Et quelque chose en plus aussi. La chose en moins, c'est qu'on a moins de choses à gérer. La sensation de danger, elle est beaucoup moins présente s'il y a du danger.
Donc ça peut cacher un petit peu, je trouve, des dangers potentiels, le fait de se reporter sur les autres. Donc je trouve ça un peu vicieux. C'est comme le fait d'avoir une balise, ça peut être très bien, et à la fois, moi dans ma réflexion que je me suis fait, d'avoir une balise, c'est avoir une béquille de secours, et on peut éventuellement se permettre de faire des choses qu'on n'aurait pas fait d'habitude. Ça c'est un large débat. Mais du coup tout seul, on a tout à gérer, c'est plus difficile. Parfois on peut s'ennuyer, parfois on peut avoir des moments de déprime où on n'a personne à qui en parler. Dès qu'il y a une difficulté, il n'y a personne pour nous motiver, etc. Mais en même temps, quand on est tout seul, tout a plus de valeur. Chaque réussite, on la doit qu'à nous-mêmes. Je dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, même si c'est très agréable de pouvoir avancer à sa propre vitesse et avoir des victoires un petit peu personnelles. À mon avis, il y a beaucoup plus de bienfaits à marcher tout seul qu'à marcher en groupe. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas marcher en groupe. L'expérience et la pratique du randonnée quand on est seul ou à plusieurs, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une autre pratique. Il y a beaucoup de points communs, mais tout ce qui se passe intérieurement, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un autre projet, quoi. C'est le jour et la nuit. Je vois pas comment je peux dire autrement. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait tout seul, partez tout seul, vous allez voir. C'est vraiment autre chose. Peut-être que vous allez détester. En tout cas, c'est intéressant de voir que c'est vraiment tout autre chose. La randonnée plutôt à la journée ou plusieurs milliers de kilomètres. Alors, à la journée forcément, voire à l'heure ou à la demi-journée, pour s'entraîner, pour se faire des petits coins sympas, le week-end ou quand on n'a pas trop le temps. Mais le but pour moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de faire plusieurs centaines, plusieurs milliers de kilomètres et s'immerger vraiment dans l'expérience randonnée itinérante où on vit. C'est plus que des vacances. Ce que je recherche, c'est vivre sur le chemin. Un peu comme ferait quelqu'un à vivre dans un van. Là, tu vis sur le chemin. C'est vraiment une expérience que je recherche. Entrecoupé de moments où j'ai une maison fixe avec tout le confort, où je travaille, où je reprends de l'envie de partir. Ça c'est très important, ce n'est pas forcément dans les questions. Je crois que ça fait partie un peu d'une question globale dans la vie. Oui, je déborde du sujet, mais le fait d'avoir tout le temps, on n'apprécie pas. On n'apprécie plus du moins. Et même moi qui le sais, au bout d'un moment, je le vois un petit peu avec mon tour du monde, mais j'étais très heureux de ce que je faisais, mais je n'appréciais peut-être plus autant, je n'avais plus autant d'envie, parce que je marchais tous les jours, j'avais peut-être moins les crocs, et c'est vrai que, quand quelque chose nous manque, on s'éloigne un petit peu, on retrouve la valeur des choses, et on a à nouveau très envie de les réaliser, très envie de les faire. Et je pense que c'est pour ça que même si j'adore être en rando, je pense qu'il faut faire des intervalles entre faire des très longues sorties, puis revenir à la réalité, si je peux dire, ou à une réalité qui est de ne plus trop en faire, d'être un peu sevré, pour ensuite refoncer à fond. Le bivouac dans toutes les conditions météo, point d'interrogation. Ça va être radical comme réponse. À la journée, on bivouaque pas. Donc souvent, moi, je m'entraîne à la journée, à la demi-journée. Je vais pas mal courir pour m'entraîner, surtout. Et puis, quand on part sur des longues distances, plusieurs milliers de kilomètres ou plusieurs centaines de mètres, on planifie la saison où on part. Mais après, la météo, elle est comme elle est, et on fait avec. Donc, sous toutes les conditions, oui. Avec un cyclone, avec des trombes d'eau, peu importe, faut partir avec du matériel adapté. Et puis si on passe une nuit sans dormir, on passe une nuit sans dormir. Ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Il faut pas non plus en avoir peur de ne pas dormir une nuit. Le lendemain, on fait peut-être moins de kilomètres, on dort plus le lendemain, et puis voilà, ça repart.
L'altitude, un appel irrésistible, point d'interrogation. Ma réponse, c'est non. Voilà, c'est pas un appel irrésistible. Forcément, je suis allé voir ce qui se passait en haut, un petit peu à haute altitude. C'est pas plaisant, c'est très inconfortable. Enfin, la notion de confort est différente pour chacun. Mais vraiment, si on n'est pas acclimaté, et on met du temps à s'acclimater à l'altitude, je parle au-delà de 3500-4000, c'est très inconfortable, on est tout le temps fatigué, on dort pas bien, on n'a plus faim. Donc cette altitude-là, je l'ai testée parce que elle est attirante dans le sens où on veut savoir comment on réagit. Maintenant que j'ai connu, ça m'intéresse plus tellement. Je dis pas que j'y retournerai jamais, mais c'est pas un but. Faire des sommets, j'aime bien parce qu'il y a des jolis points de vue. Mais après, moi, vraiment, ce que j'aime, c'est faire des kilomètres. Donc c'est peut-être barbant, mais moi, c'est ce que j'aime, marcher. Donc peu importe si je suis très haut ou pas, je dirais même que plus le temps passe, moins j'ai envie d'aller très haut. Ce que je veux, c'est juste faire des kilomètres. Donc non, l'appel de l'altitude, il s'est fait. Et maintenant, il se tait, voilà. Je suis très heureux aussi dans une forêt à 200 mètres, faire des petites montées, des petites descentes, et à faire checker le téléphone, ça me plaît tout autant. Quelle activité pratiques-tu à randonnée que tu ne prends pas le temps de réaliser dans la vie de tous les jours? M'étirer un peu le soir, mais vraiment si je suis fourbu et j'arrive pas à me mettre sous ma tente, je m'étire un peu, je me dis voilà, je m'étire un peu le temps d'aller dans mon lit, et puis hop. Je prends un peu plus le temps d'écrire pour garder en mémoire, en plus des photos. Je prends le temps de prendre des photos. Je prends plus le temps d'écouter de la musique, mais vraiment l'écouter. Pas juste que ce soit un bruit de fond, une ambiance. Vraiment écouter la musique, prendre le temps d'écouter et rien faire d'autre. Soit avant de dormir, soit en marchant aussi, mais vraiment pour s'imprégner de la musique sans que ça soit juste une ambiance. Ce que je fais aussi, c'est que je calcule mes calories. Voilà l'activité que je fais. Je calcule mes calories, mes heures de sommeil. Ça, c'est une grosse activité qui prend beaucoup de temps en randonnée. Rien de fou, hein. Après, ce que j'essaye de faire, mais que je n'arrive toujours pas à faire, parce que je crois que j'ai une très forte addiction, c'est lâcher mon téléphone. J'ai une idée dans la tête qui me trotte, ce serait de faire une randonnée sans téléphone. Je sais que pour certains ça peut paraître fou parce qu'ils ne prennent jamais leur téléphone. Mais moi j'ai grandi avec un téléphone et c'est vrai que j'ai du beaucoup de mal à le lâcher. Et ça pourrait être un des objectifs à réaliser pendant la randonnée. C'est vraiment de le lâcher. Ou vraiment de le mettre au fond du sac. Mais bon, une fois qu'on l'a au fond du sac, autant le porter pour s'en servir et profiter de tout ce qu'il peut nous apporter en termes d'orientation et de communication. Partage une réflexion que tu as fait en marchant. Je sais plus qui disait ça, que les meilleures réflexions viennent en marchant, qui passait son temps à marcher. Je sais pas si c'est pas Rimbaud ou un truc comme ça. Bref, je pense que ça vaut le coup que je le lise. Pour le coup, vous allez m'excuser que je ne fasse pas du texte libre. L'idée générale est un besoin de simplicité dans la vie. Simplifier le plus possible en rando comme dans la vie. Tous les aspects, tous les côtés de la vie, il faut la simplifier. Simplifier la vie, c'est vraiment, je pense, la clé. L'action simple de marcher peut paraître anodine et insuffisante, mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est justement sa simplicité qui en fait une activité tellement riche. J'ai donc simplifié mon sac, même si simplifier son sac, ça découle d'une réflexion parfois très compliquée. Mais au final, c'est des choses très simples qu'il suffit d'appliquer. Et donc j'ai simplifié mon sac, mes envies et ma vie. Ma vie n'est peut-être pas très compliquée, mais je ne veux pas qu'elle le soit. Je saoule tout le monde avec ça, mais je veux le moins de choses possible. Je veux faire une chose dans la vie, c'est randonner. C'est très simple. Ça saoule tout le monde aussi, mon entourage, parce que c'est toujours la même chose. Et moi, je suis comme ça. Quand j'aime quelque chose, je veux le faire et je veux ne faire plus que ça. Donc après, ça dépend des tempéraments, mais moi, la réflexion que je me suis fait, c'est que on gagnerait peut-être à tous faire des choses plus simples,
ou ne faire qu'une chose, voilà, ne pas se dire ah ben tiens je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais avoir ci, je vais avoir ça, je vais avoir ci. Voilà, on se focalise sur un truc, on s'y tient et on est bien. Quels sont les moments que tu préfères en randonnée? Moi le moment que je préfère c'est le matin, une bonne matinée de randonnée bien remplie où on a fait déjà sa journée remplie déjà, on a l'impression que la journée est gagnée quand on a marché toute la matinée. On s'est levé tôt, on a marché avec le lever du soleil. Ça c'est vraiment un moment que j'aime le matin en randonnée. Le moment que j'apprécie beaucoup aussi, c'est le soir enfin le soir, ouais c'est en fin de journée. Quand on sent qu'on commence à être bien fatigué de sa journée, mais que le corps a imprimé qu'il fallait qu'il avance et qu'on se sent quand même une énergie d'avancer, limite qu'on va jamais s'arrêter. On se sent avancer, mais on est fatigué. Et cette sensation, elle est vraiment grisante de se sentir qu'on ne pourrait jamais s'arrêter malgré la fatigue. Ce moment-là, je l'aime beaucoup. Je pense que ça arrive à peu près tous les jours en fin de journée. C'est vraiment très sympa comme moment aussi à vivre. Et les moments que j'aime aussi, c'est les moments où il y a des odeurs sur le chemin, des effluves de pins, de sapins, de fleurs. Donc mes moments préférés, ça va plus être des moments plutôt indéfinis, ça va être des moments dans la journée. Et ça va pas être vraiment des moments qu'on va pouvoir localiser, genre juste avant un col ou quand on descend dans une vallée. Des moments qui se vivent à l'intérieur et qu'on peut pas vraiment comprendre en les voyant. Vous voyez? Et après ce que j'adore surtout, c'est les grosses bouffes qu'on se fait en rando là. Quand tu te ravitailles et que tu dévalises le supermarché ou que tu vas dans un resto, tu prends 4 plats et que tu t'exploses le ventre parce que tu n'es pas habitué à faire des gros repas. Ça c'est des bons moments, ça c'est des très très bons moments. Qu'est-ce qui est différent quand tu randonnes? Mon odeur, mon humeur, parce que je suis dans mon élément, donc je suis heureux. Normalement je suis assez grognon, puis en rando je le suis assez peu, voire tout le temps souriant. Voilà ce qui change quand je suis en randonnée. Limite, je me mettrais même à aimer les gens quand je suis en rando. Mais vraiment, vraiment dans des moments de détresse, parce que sinon, les gens, je vais pas me faire des amis, mais je les aime pas, quoi. Enfin, je suis un peu, je suis un peu un loup. Je me vois un peu comme une meute de un seul loup. Référence à Very Bad Trip. Quelle est ta motivation pour aller randonner? Alors ma motivation quand j'ai commencé à randonner, c'était voir des beaux paysages, voir des beaux endroits que je pouvais pas atteindre par un autre moyen que la randonnée. Et puis maintenant c'est la marche pour la marche. Et puis comme je l'ai dit plus tôt, réaliser quelque chose que je ne pensais pas pouvoir faire. Et donc si je pensais pas pouvoir forcément le faire, c'est un rêve. Voilà, réaliser ses rêves, voilà ma motivation pour aller randonner. Un message que tu souhaites transmettre par la randonnée, ce serait que le monde a besoin de plus marcher et de moins acheter. Réfléchissez-y, achetez moins, marchez plus. Voilà ce qu'il faudrait mettre comme devise sur des t-shirts. Achetez moins, marchez plus. Voilà, réalisez vos rêves, vous êtes ici pour ça. C'est ce qui va changer le monde. Ah mais oui, réalisez vos rêves, marchez plus, achetez moins. Et c'est comme ça que le monde va changer. Je finis sur ces belles paroles. Bisous.